Il a bien mis à nu. La vache. Là, je vois le travail du maréchal qui est allé vraiment franco. Et le maréchal a confirmé qu'il y avait effectivement un trou et en fait qui était surinfecté, ce qu'on appelle une fourmilière. Et donc, on va la soigner. Tiens, de l'eau. Ah, tu vois. C'est presque le propre de notre métier, c'est qu'on met plus de temps à préparer et à capturer ou à endormir l'animal qu'à le soigner, presque. Faudrait qu'on essaye de le choper quand même. Ça va, Loulou? Oh, t'en fais une tête. Ce matin, je vais voir Gilbert. C'est un perroquet qui nous a rejoint il y a 1 mois et demi à peu près maintenant, et qui est passé par une période de quarantaine. Il ne devrait pas tarder à rejoindre la fauconnerie. Et puis, on attend que monsieur monte correctement sur notre bras de manière à pouvoir faire des mises en contact avec ses futurs copains. Allez, si tu restes très longtemps, je te donne même une cacahuète. Ouais, c'est cool ça, Gilbert. Bravo. On n'est pas prêt de faire des kilomètres comme ça. Hein? Les gars! Je t'adore, Gilbert. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart wherever. Donc aujourd'hui, on a notre ami Gilbert qui doit sortir de sa quarantaine et nous rejoindre à la fauconnerie. Les températures nous permettent enfin de l'emmener dehors. Tu laisses le cadenas du coup, ouais. Du coup, les gars avaient pour mission hier soir de lui préparer une super volière. Une volière qui soit à la fois pratique pour lui, pratique pour nous, bien aménagée, et où il se sente bien tout simplement. Welcome Gilbert. Attends, regarde la deuxième. Fais lui voir la deuxième. À table. On a pensé à tout. Il va savoir le dire, il va savoir l'écrire. Voilà. C'est bien. Oh, il va pouvoir faire de la balançoire. C'est bien, t'as fait ça hier soir du coup? Ça, la balançoire, c'est loin. C'est toi? Ah oui, c'est MacGyver. C'est MacGyver, C'est ouais. MacGyver. En revenant des hôtels, Ouais. j'ai été coupé. Ah bah cool. Ah, c'est sympa. En fait, on fait comme si c'était nos animaux à nous. On aime qu'ils soient dans de bonnes conditions, avec de la bonne nourriture. Et on n'a pas envie qu'ils s'ennuient. Ah, bah il a un perchoir là en plus. Ouais. Par contre, ça va être là. Ah la putain, lampe, attends. Ça va cramer le bambou. Ouais. Bah écoute, ça lui fait sapin de Noël. L'arrivée de Gilbert, c'est un événement puisque bah, là, il a été fermé pendant 30 jours. Et là, on va le sociabiliser avec l'équipe. Et là, il va être dehors. Donc, il va pouvoir prendre les rayons du soleil. Enfin, il va pouvoir avoir une vraie vie d'oiseau, en fait. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il ait une fenêtre pour voir les copains. Il va regarder à travers les fentes. Hein, les gars? À table. À table. La fauconnerie, c'est sa place. En tout cas, j'espère qu'il va s'y plaire. Mais ouais, on espère pouvoir bien évoluer avec lui et lui offrir plein de belles choses. Salut Jeannette. Je t'appelais pour Gilbert. Du coup, il fait un peu frais ce matin. Est-ce qu'on peut attendre que les températures montent un petit peu pour le descendre à la fauconnerie? Oui, pas de problème. On fait ça après, genre après l'anime hippo de Romain. Ça roule. Nous, c'est important qu'on ne l'attrape pas, évidemment. On ne veut pas créer de choses négatives avec lui. C'est pour ça qu'on demande à nos collègues des coulisses voilà, de nous le descendre. Bon, voilà. Faut juste que les températures montent et on est bon. Ok. Normalement, ça va aller vite. Hein. 22 cet après-midi. Ah, mais c'est quand tu annonces 27? Mercredi et jeudi. Ça va être trop bon. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.
Tiens mon gars, tu manges, tu le veux toujours? Alors aujourd'hui, je suis avec les deux Cyril, Cyril soigneur, mon collègue, et Cyril vétérinaire, parce que notre mâle Arthur, un âne de la mini-ferme, on a repéré qu'il boitait beaucoup. Et donc, il y a des soins à faire, et Cyril vétérinaire est venu les faire et nous montrer ce qu'il fallait faire pour que nous, on puisse prendre la suite. Tu continues à l'occuper ou t'arrives avec? Continue à l'occuper parce que sinon Bibiane, elle va. Hop là. Et regarde là, regarde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Doucement, garçon. Le plus compliqué, c'est d'isoler les ânes, surtout lui, Arthur, parce que là, maintenant, il a bien senti ce qui se passe. Donc, dès qu'il peut partir, il le fait. C'est bien mon gars. C'est super ça, Loulou. Au top. Tu mets le licol. Deuxième jour de traitement pour Arthur, le mâle âne, un nain qui souffre d'une fourmilière, c'est-à-dire une infection du sabot. Et là, on est en phase de traitement médical pour éviter que les germes en fait ne continuent de se développer et de continuer de ronger l'ongle en fait, le sabot donc de cette petite âne. On va le laisser s'appuyer sur moi. Bah, je vais peut-être réussir à voir, quoique d'ici Voilà. là. Ouais, là c'est bon, je vois. Donc tu lui nettoies la fourchette et la sole. Donc l'idée, c'est d'aller virer ici D'accord. tout ce qui est, tu vois, tout ça. D'accord, ouais. Tu as des tissus morts qui peuvent éventuellement s'accumuler. C'est ça qu'il faut. Ça peut être un petit peu sensible. Ça, c'est les soins quotidiens? Ouais, idéalement, il faut lui faire tous les jours. D'accord. C'est vraiment ici, tu vois. Ouais, la partie, le retour là en fait. Ouais. Il faut vraiment bien nettoyer. Et puis on finit par ça. Une espèce de pommade. Ouais. C'est un baume cicatrisant et aussi antiseptique qui c'est fait à base de miel notamment. D'accord, ouais. Alors j'ai pas mal observé, en plus c'est vrai que quand même là Cyril m'a super bien expliqué, là j'ai vraiment vu, donc c'est beaucoup plus simple pour moi, j'ai besoin de voir. Et donc là voilà, dès demain, il n'y a pas de souci, je peux faire, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Tu vois, ça prend 5 minutes. Le truc au fond, le plus de temps c'est presque de le rentrer quoi. Ouais. Ce qu'il faudrait faire le matin, c'est quand vous passez ou quand il est dans le box, tout de suite boum, vous fermez. Quand je suis arrivé, il était dedans là. Comme ça, tu vois. Ce serait plus simple. Je passerai contrôler de temps en temps l'état d'avancement de ce pied. Hop. Bon bah c'est bon pour moi. Et bah super. Impec. Doucement ma poule. Salut Gigi. Qui c'est qui va aller un petit peu dehors, voir des copains? Allô? Oui. Donc aujourd'hui, en fait, on a Gilbert, le perroquet qui se trouvait dans le couloir des colobes depuis maintenant plus d'un mois. Et ben, du coup, en fait, il descend à la fauconnerie et nous, on le verra plus. Donc voilà. On est content pour lui, mais à la fois, on se sépare de d'un animal très particulier quand même. À tout de suite, Gilbert. Oui. Vous voulez pas vous la tenter avec un petit peu de bouffe, essayer de le faire rentrer tout seul dans la caisse? Tu penses Je sais pas, moi je prends ça au cas où. Au cas où, tout à fait. Eh ben allons-y. Si on peut réussir à l'attirer ou le faire rentrer dans la caisse parce que lui a envie et qu'il est OK pour le faire, c'est du positif, donc c'est tant mieux. Mais je préviens Barbara Dès qu'on se met en position. C'est parti, on est dessus. Barbara, tu m'entends? Ça va, bonjour en fait. Ah bah oui. Oui, jamais. On commence avec Gilbert. Pas de soucis, on vous attend. Voilà. Rendez-vous à la fauconnerie. C'est The Mission. Oui, oui. Parfait. C'est The Mission, quoi. Allez. Tout le monde compte sur nous, là. À fond. Le pauvre. Tu crois qu'il va avoir peur de la caisse? Coucou Gilbert. Salut Gilbert. Moi, je pense qu'il y a moyen. Là, il a des bons petits trucs en plus. Nous, avec Jeanne, en fait, on est convaincus qu'il va rentrer tout seul dans la caisse et on a vraiment envie que ça se passe tout en douceur. Donc, on y croit. Coucou, c'est les copines. Les copines collab. C'est les copines. Ça va, Gigi? Ça va, Loulou? Attends, on va peut-être lui donner une petite cacahuète déjà pour commencer. Tiens, tu veux?
Donc, technique numéro 1, on voudrait que Gilbert monte sur le bras et qu'après, on lui présente la caisse, en fait. Ça va, Gigi? Tu viens, Doudou? Aurélie essaye. Tu viens? Regarde, il est beau le bracelet. Oh, je crois que Gilbert aime pas mon contact. Ça marche pas trop. Si on arrive à le faire descendre par là déjà. Ouais. Et tu veux que la caisse, on la laisse dans le couloir? On essaie peut-être de la poser. Genre en face, là? Ouais. Ou peut-être que lui, il va trouver c'est sympa, ça. On est en riche. Oh, une boîte. Et si je rentrais dedans? Alors, Gilbert, no stress. Il vole, au fait, Gilbert? Ouais, c'est une bonne question, ça, tiens. Est-ce que tu voles? Technique numéro 2. On rentre la caisse dans la loge. Et on se dit, bah, on va voir si déjà juste le fait de lui approcher la caisse, ça va le stresser ou pas. Et si ça ne le stresse pas, pourquoi pas, en mettant des petites cacahuètes et tout, la tirer et puis il va rentrer dedans. Une là. Ouais. Une là. Ouais. Et une par là pour que tu descendes, Gigi, tu viens? Oui, comme le petit poussé. Ah. Gilbert descend. Ouh. Cool. Ah, mais j'en ai pas mis dans la caisse. Mais mince, attends. Gilbert est très intelligent, du coup, il prend sa petite cacahuète et au lieu de continuer le petit chemin, en fait, il fait demi-tour et il remonte. Alors ça avance. Bah, mon On y est Gigi. presque. On y est presque. Ah ouais? Ça avance pas trop. On est dessus, Romain. On est J'ai dessus. amené les gants au cas où. Ouais. En fait, il sent que ça sent quelque chose. Tu m'étonnes. À table? À table? Peut-être si on le fait parler, ça va Ah, le mais détendre. oui, à table. Technique numéro 3. On sait que Gilbert aime parler. Et on part du principe que si on arrive à le faire parler, bah, ça va le détendre en fait. À table? Gilbert? Allô? On essaie de faire un peu aigu comme Barbara, comme ça on se dit, il va reconnaître, tu vois. À table? À table? Ouh. Nous, on y croit trop. Il se moque de nous. Je vois pas tout, mais il vous regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Il doit trouver ça louche. On est deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle veut absolument que je vienne vers elle? Je pense là, il est un peu paumé. Il sait pas trop ce qui se passe. Les gars? Oui. Ah ben, va manger. Gigi. On lui parle, il nous répond. Bon, bah, c'est bien beau. Mais en fait, ça avance pas plus. Au moins, on sait qu'il est détendu, mais c'est vrai que ça avance pas plus, quoi. Et au stick, on n'a pas essayé aussi. Ben non, mais il y en a pas de stick. Donc, technique numéro 4, on se dit, on va essayer le stick. En fait, un stick, c'est juste un bâton. Et les filles des oiseaux transportent les perroquets comme ça sur le petit stick. Et lui, apparemment, les filles ont un peu essayé avec lui. Tu veux une balayette ou un balai? Ouais, vas-y. Et sauf, on n'a pas de stick. Et du coup, Romain, qui est dans le couloir, me dit, bah attends, tiens, on peut peut-être prendre la balayette, ça peut faire comme un stick. Tiens. Tête. Alors ça, c'est une balayette. Oh, ben, il vole. Je l'avais jamais fait voler. Le temps de dire balayette. Non, ben, cache ça. Bon, bah là, je crois qu'on a foiré le truc, par contre. Bon. Bah alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah bah non, il aime pas la balayette en plastique. Ah bah non, c'est mort. Du coup, là, il s'est mis à voler, paniqué. Il a complètement peur de la balayette. Il aime pas la balayette. Ah mince. Là, Non, mais attends... Bon, bah Gilbert vole. Attends, mais Gilbert n'a pas peur de la caisse, mais Gilbert a peur d'une balayette, quoi. Gilbert vole. Voilà. Et Gilbert aime pas les balayettes. Et voilà. Bah, Gilbert. Allez, viens. Ouais. Tu viens? Ouais. Je pense que c'est... Bon, ben, on a Romain. foiré le truc. Ouais, c'est pas grave, on a essayé. Non, mais là, en fait, la technique numéro 4 était trop. Et c'est maintenant qu'il a stressé. On est parti du principe que ce serait mort, quoi, pour réussir à faire qu'il rentre de lui-même. On n'a pas géré sur ce coup-là. Ah bah oui, là, Gilbert... Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais, fallait venir de suite, Gilbert. On a essayé de faire au mieux. Et du coup, ça fait, je pense, une bonne demi-heure qu'on y est. Donc, à un moment donné, il faut que Gilbert descende. Donc, Romain intervient dans la loge avec son épuisette et ses gants. Romain l'attrape. En plus, il va vite, donc ça, c'est très bien. On le met en caisse. Voilà, plus rien, Loulou, plus rien.
Bon, il sait pas trop ce qui lui arrive. Mais on lui dit, t'inquiète pas, tu vas aller voir des copains, tu vas voir les gens des oiseaux, ils sont super sympas, tu vas t'éclater, voilà. On le rassure. Ça va, mon Gigi, t'es où? Ça va, bonhomme. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. Laurie, oui, on se fait un point sur les manchots? J'arrive. Ce matin, avec Laurie et Jonathan, on se retrouve pour faire un point, notamment sur l'animation de Laurie. Voilà, je lui ai demandé il y a quelques jours de travailler un petit peu de son côté sur ses connaissances par rapport aux manchots et à notre espèce chez nous. Laurie, dis, j'ai réfléchi à un truc. Est-ce que ça te tente de faire l'animation des manchots? Ouais. Ouais. Donc, ce que je te propose, de ton côté, tu bosses un petit peu sur les manchots de Humboldt, les manchots tout court. Tu me prépares un petit truc de façon à être prête question visiteur. Ouais. Et puis, dans quelques jours, on se fait un point toutes les deux. Où je te pose des questions comme pourraient te poser des visiteurs ou pour voir si tu es vraiment à l'aise. On va prendre le temps de te former et puis après, du coup, tu pourras faire la formation manchot. L'animation manchot. Super. Ça te va? Ouais. Bon, bah, par exemple, c'est ton truc. Oui. En fait, là l'idée, c'est pas que tu me fasses la bande-son. C'est juste que tu sois capable de répondre aux questions des visiteurs. On va se mettre là. Ça met une petite pression quand même parce que déjà le fait de savoir que je vais faire l'animation, c'est quelque chose qui me pas qui m'angoisse, mais voilà, qui met une petite pression. Mais là, voilà, de réciter comme ça ma leçon devant Bérénice et Jonathan, ouais, je me sens, oui, j'ai un peu la pression. Alors dis-moi tout, vas-y. Ce que je peux dire, c'est que le manchot vit plutôt au niveau du Pérou et du Chili. Il est vulnérable, mais il n'est plus en danger d'extinction. Il pèse entre 4 et 5 kilos. Il forme une espèce de crèche pour les petits pendant que les adultes partent pêcher. Il est monogame. Il est piscivore, donc il se nourrit exclusivement de poissons, crustacés et des petites crevettes. Son prédateur est l'otarie, le phoque. Voilà, je la laisse me dérouler un petit peu ce qu'elle sait, me parler un peu des manchots. Alors, il y a toujours le côté très théorique de ce qu'on peut trouver dans les manuels ou ce genre de choses. Et puis, il y a le côté sur le terrain. Regarde, les questions de base que tu auras souvent par rapport à tes visiteurs, ça va être quelle est la différence entre les manchots et les pingouins? Et les pingouins. Ouais. Dis-moi. Alors, les pingouins, ça ressemble plus à une mouette. Et on... Non mais c'est vrai. Déjà, non mais le pingouin vole. Alors que le manchot ne vole pas. On commence par ça. Voilà, oui, c'est mieux de commencer par ça. Le mot pour définir Laurie ce matin, c'est impliquée. Elle est très impliquée, elle est très volontaire, elle a envie. Ça fait super plaisir à voir. Combien t'as d'individus sur ton enclos? 15. Ok. Quelle proportion mâle-femelle? Je sais pas. Sur notre enclos, t'as beaucoup plus de mâles que de femelles. D'accord. Comment tu reconnais un mâle d'une femelle? Au niveau de la couleur? Non, de la hauteur. Taille. La taille. Bah, j'espère, ouais, qu'elle est contente, que... Oui, bah, je pense qu'elle a vu que forcément j'avais travaillé derrière, donc... Voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, une semaine d'observation, objectif pour toi, t'imprégner de la bande-son pour savoir la gérer en termes de timing. Et donc tout à l'heure, elle pourra commencer sa formation de suivi d'animation de manchot avec Jonathan. Bonjour. Bonjour. Je regarde comment il fait déjà pour placer les gens, parce que déjà, faut hausser la voix, enfin voilà, faut avoir une voix qui porte. À 30, l'animation, elle se déclenche. Donc il faut que tu aies fait ton speech avant, etc. Là, tu vas leur reparler, là? Oui. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Oui. Alors c'est parfait. Bienvenue à l'animation des manchots. C'est un nourrissage en fait. On vient donner des poissons aux manchots, voilà. Un peu dans le bassin, un peu au pied pour que les gens aussi puissent en profiter. Du coup, tu risques d'en avoir certains qui viennent te voir après. Une fois que tu arrêtes de lancer dans l'eau. Direct, ça les intéresse pas d'aller dans l'eau, direct, ils vont venir te voir un côté du flot. J'ai pas envie, oui, d'oublier quelque chose, de sauter une étape, ou j'ai pas envie d'avoir fini mon saut de poisson et qu'au final j'en suis qu'à 1 minute de bain de son. Du coup, oui, du coup je lui pose plein de questions pour que le jour où ça va être moi, voilà, que je sois bien dans le bon timing et que je fasse pas trop d'erreurs. Allez, bah du coup c'est bon. Allez, on récupère le seau puis on retourne au complexe. Tu vois, y a pas...
Yes, un poisson Ouais. au fond de l'eau. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. Barbara, tu vois ça, Barbara? Oui, pardon, on n'était pas sûrs. On a Gilbert, ça y est, on descend à la fauconnerie. Il n'est pas content. Ok, ça roule, on vous attend. Ça va voir les copains? Oh, il va être bien. Bah oui. On sait qu'il va être heureux en bas, on n'est pas bête, on pense à son bonheur. Après, nous, sur le coup, ça nous rend un petit peu triste. C'est nous! Bien le bonjour! On a voulu faire ça bien, mais Il n'a pas voulu rentrer. il n'a pas voulu. Rentrer tout seul. Oui, mon Gigi! Mais il nous a bien causé ce matin. Coucou Gilbert, ça va? T'es arrivé dans ta nouvelle maison! T'as mon Gigi? Bon, on est toujours content de recevoir un nouvel oiseau ou un nouvel animal sur notre secteur. C'est le truc qui fait plaisir à tout le monde, donc, et heureusement, sinon, il faut changer de métier. Hein. Allez, on y va, t'inquiète, tu vas sortir de là. Ça va? Moi, Gilbert! Ouais, c'est écrit Welcome Gilbert! Gilbert! Super volière! C'est trop cool! C'est Lou et Dylan qui lui ont fait ça hier soir. Oh, regarde, Gilbert, c'est génial! Ah non, mais attends, les gars, welcome Gilbert! On aurait pu mettre des... Gilbert nous a tellement fait rire, en fait, tout le temps qu'il était là, que le fait de le laisser dans cette volière avec tous ces petits mots, bah, ça fait trop plaisir, quoi. Ça va dans la continuité de l'histoire de Gilbert. Vous voulez sortir du coup? Comment Vas-y, on on va te laisser l'honneur. Mon Gigi, coucou! On va te laisser être la sauveuse. On t'avait dit que t'allais bientôt déménager, tu vas avoir des nouveaux copains et tout. Il est vraiment reçu limite en fanfare avec le tapis rouge. Voilà, l'arrivée de Gilbert est un événement à la fauconnerie carrément aujourd'hui. Ça va? Je vais ouvrir. Ça sont tes petits doigts. Comment tu veux sortir? Tout seul ou tu veux monter sur le bras? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Pas bras nus. Est-ce que tu veux monter, mon Gigi? Tu viens? Viens. Oh, regarde, il connaît ça, maman. Ça, c'est trop... Le Gigi, il est chez Tu me donnes lui. des frissons, Barbara. Oh, je fais frissonner Aurélie. Bah oui. Attends, non, mais je vais c'était mettre beau. C'est qu'il a Ouais. confiance en toi, ça y est. Oh, génial. Bonjour, Gigi. C'est beau, en fait, il fait confiance à Barbara et ouais, je pense qu'il y a déjà une amitié qui s'est créée et c'est super beau, en fait, de voir, il est content qu'on le libère et de retrouver sa maman de substitution. T'as vu? Oh, bah ça me fait de la Tu peine. vas on va être plus bien, le voir. T'inquiète pas, on viendra. Bon, alors, elle est pas très grande, ta volière, mais après, tu vas aller avec les copains derrière. C'est trop beau de voir ça. Tu te dis, eh ben, c'est bon, il y a Barbara. Et ben, Gilbert, il sent en sécurité, il sait que ça va bien aller. Non, ça me fait des frissons, quoi. Tu vas voir, il y a les coucas en face, ils vont te faire rigoler, tu vas pouvoir les imiter. Oh mince, il y a des oiseaux bizarres ici. Alors là, dans sa tête, je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Hein. Il sait pas où il est, il y a beaucoup de monde autour. Là, c'est pas de la danse, là, c'est clairement de la stéréotypie parce qu'il panique, quoi. On peut peut-être brancher le poste à la place de la lampe, du coup, vu qu'elle fonctionne pas, là. Alors du coup, j'essaye aussi de l'apaiser avec de la musique. Ah, il aime bien Ah la non, mais musique. j'adore ce poste. Bah, il aime bien Claudio Capéo, parce que moi, je l'ai conditionné Claudio Capéo. On te fait un bisou, Gigi. On passera te voir. Bisous. Elle est où la caisse? On se rend C'est peut-être ça, c'est peut-être la pub. Il est quelle heure? C'est la pub sur énergie ou pas? Je sais pas, il est écart. Ça va, personne nous a vu. Alors Aurélie et Jeanne, bah, elles sont contentes de le partager avec nous, je pense, mais je pense qu'il va leur manquer quand même. Merci, bah, allez, bisous. À plus, bon courage. Bah ouais, c'est un peu dur parce qu'en fait, il nous occupait pas mal, il nous faisait rire. Tous les jours, on avait un petit truc à raconter sur Gilbert. Viens, on va dire bonjour à Gigi. Et après, on va voler. Regarde. T'as vu?
Alors du coup, comme c'est l'heure de faire sortir les 3 autres pour le vol, voilà, j'aimerais bien leur présenter en même temps Gilbert. Bon, le souci qu'on a avec Cajou et Olive, c'est qu'en général, ils ont tendance à partir direct en vol, donc pas le temps de vraiment leur présenter Gilbert. Par contre, Tao, lui, on arrive à lui prendre les doigts, et puis il est tellement gourmand que si j'ai du tournesol dans ma main, il part pas en vol comme ça. Donc lui, j'arrive à l'emmener quand même devant Gilbert. Gilbert, c'est un copain de la même espèce que toi. Je dois dire, Bon, il a des il est un teints, peu lui. rouge, mais promis, c'est un cousin. Donc Tao, clairement, n'en a rien à faire. Enfin, il est pas du tout stressé par Gilbert. Il le regarde, oui, bah, un perroquet de plus. J'en ai vu plein dans ma vie. Tellement expérimenté, le gros Tao, que ça m'inquiète pas du tout. Par contre, Gilbert est un petit peu paniqué en voyant Tao. La tête de Tao. Tu vas bientôt le rencontrer, t'inquiète pas. Mais pour l'instant, il est un peu en panique, tu vois. On va le laisser tranquille. Allez, gars. Wouhou! Oh bah, ça, c'est du vol. Je pense que c'est la première fois qu'il voit un gros perroquet rouge comme Tao, donc ça l'impressionne un petit peu. Mais il va vite apprendre à les connaître. Je pense qu'il va bien les dévergonder au niveau de la parole. On te laisse te remettre de tes émotions, Gilbert. À plus tard. À tout. Oui. À tout à l'heure. Ce qui est génial pour Gilbert, c'est que là, il va pouvoir créer vraiment des relations sociales avec d'autres perroquets, avec d'autres oiseaux. Et puis, bah, si en plus on peut réussir à le mettre en vol libre, bah, c'est génial, quoi. C'est tout ce dont il a besoin. Donc si on peut lui offrir ça, ce sera un beau challenge de réussite. Je me dirige vers l'enclos des loups blancs. Coyote! Hudson! On les a habitués à savoir que la nourriture se trouvait toujours dans ce pré-parc pour qu'en fait, derrière, on puisse manipuler la trappe et qu'on puisse surtout intervenir dans l'enclos. Hé, les loulous! Vous venez manger? Faut savoir que d'ici quelques jours, il est prévu que nos 2 mâles partent, ils changent de parc. Donc on doit vraiment s'assurer qu'ils passent de façon volontaire pour pouvoir derrière, une fois qu'ils seront dans le pré-parc, les flécher, les endormir et pouvoir les mettre en caisse. Bah mon loulou! Coucou mon bonhomme! Ça va? Ça va mon loulou? C'est un gros enjeu parce qu'effectivement s'ils ne passent pas, ça va vraiment compliquer la donne. Voilà, encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est leur apprendre l'acceptation de venir dans ce pré-parc. Oui, super mon bonhomme ça. Tiens, ton médoc. Alors, on a l'ancien mâle dominant qui passe, donc Coyote. Alors lui, il est vraiment d'une nature très calme, assez posée, et pour le coup, quand il est dans le pré-parc, c'est lui qui domine en fait. Donc c'est un peu la valeur sûre, Coyote au niveau du pré-parc. Hudson, c'est plus compliqué. Je te vois. Mais oui, je te vois. Là, je veux vraiment que le groupe passe, je veux vraiment positiver notre pré-parc. Donc, je laisse la trappe ouverte pour aujourd'hui, je positive avec de la nourriture, et l'idée, c'est qu'ils, dans la journée, ils aillent au niveau du pré-parc sans notre présence, ça va certainement les rassurer aussi, et qu'ils viennent manger un petit peu, que ça positive du coup le pré-parc. C'est des animaux avec lesquels on passe du temps, avec lesquels on a un attachement. Donc effectivement, de les voir partir, c'est pas de grande joie. Là où c'est une grande joie pour notre métier, c'est de se dire qu'ils partent dans un autre parc avec une autre femelle où ils pourront se reproduire, ce qui n'est pas pour l'instant le cas pour eux avec Sansa, puisque Sansa étant liée génétiquement aux deux, elle ne peut pas se reproduire avec eux. Donc là, c'est vraiment, on est en plein dans notre rôle, puisqu'on va accueillir 2 autres mâles d'un autre parc qui, avec Sansa, pourront se reproduire. Donc on espère avoir des petits l'année prochaine. Bonjour garçon! Oui! Allez viens mon garçon! Sur une des dernières sessions que j'ai faites avec Tanguy, Tanguy a attrapé ma main. Alors on le sait, les otaries mordent, ça fait partie de leur moyen de communication. Néanmoins, c'est pas quelque chose qu'on veut valoriser bien entendu, parce que les conséquences peuvent être très graves. On ouvre? Oui! Là, on ouvre? On reste sur des exercices que lui me propose en fait. J'essaie de positiver son attitude à lui et de l'encourager à me proposer des choses qui normalement ne devraient pas engager de frustration et de risque de morsure derrière. Cet après-midi, Sab m'appelle, un peu en urgence. On a une naissance de cervicap sur la plaine asiatique. Et disons, Bali, on joue pas au foot avec les petits. Un bébé cervicap, c'est un jouet. C'est un drôle de jouet pour un rhino. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, donc forcément, il va aller voir. Mais, bébé cervicap, né de rhino.
Si le rhino pose le nez sur le bébé cervicapre, crêpe de cervicapre.